Dans Sporty News aujourd'hui, Sepp Blatter danse pour Shakira, la Dream Team américaine pour les JO de Londres, José Mourinho rapporte gros, LeBron James engagé pour une meilleure éducation et la mise au point de Mario Balotelli. On a l'habitude de voir le président de la FIFA, Sepp Blatter, sérieux et concentré. Lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2011, on a découvert une autre facette du grand patron du football international. Alors qu'il allait remettre le prix de la meilleure joueuse du monde en compagnie de la chanteuse colombienne Shakira, Sepp Blatter s'est laissé aller à quelques pas de danse. Un hommage à la belle colombienne sûrement. Regardez plutôt. Y a pas à dire, Sepp Blatter était enchanté de se retrouver aux côtés de la compagne du footballeur espagnol Gérard Piqué. Décidément, la célèbre chanteuse est une véritable égérie du football, qui ne laisse personne indifférent, pas même le roi Pelé. À l'approche des Jeux Olympiques de Londres 2012, les champions du monde entier se préparent et configurent leur meilleure équipe. Et cette année, les États-Unis ont sorti l'artillerie lourde. De grands noms comme LeBron James, Blake Griffin, Derrick Rose, Kevin Love ou encore Dwight Howard feront partie des 12 joueurs envoyés à Londres pour représenter les USA. Une équipe si impressionnante qu'elle en donne déjà des frissons aux fans de NBA qui la comparent déjà à la légendaire Dream Team de 1992. À l'époque, Jordan, entouré des célèbres Charles Barkley, Scottie Pippen, Larry Bird et autres légendes de la NBA, avaient remporté haut la main les JO de Barcelone. Un enthousiasme partagé par LeBron, mais pas par Dwayne Wade, qui considère la Dream Team comme une référence en la matière à laquelle on ne doit pas toucher. Une chose est sûre, on a hâte de les voir jouer. Ce n'est une surprise pour personne, José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, est le coach qui génère le plus de revenus de la planète football. Dans la lutte que se livre le Portugais et son meilleur ennemi, l'entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola, c'est Mourinho qui l'emporte. En se basant sur des critères d'image, de notoriété et de réputation, une étude menée par l'école de marketing IPAM révèle que le Portugais rapporte 5 millions de dollars de plus à son club par an que Guardiola. Le manager du Real Madrid, élu rockstar de l'année 2011 par la version espagnole du magazine Rolling Stone, perçoit 23 millions de dollars par an, rien qu'en salaire et droits d'image. Son homologue du Barça n'en gagne lui que 19. Enfin, une victoire du Portugais sur son plus grand rival. Mais celle-ci ne rapporte pas de points dans le championnat espagnol. Face à la situation catastrophique du système éducatif américain, certains ont décidé de réagir. C'est le cas du célèbre joueur de NBA LeBron James. Le basketteur s'implique par le biais d'un spot de pub réalisé par la compagnie d'assurance State Farm. Le but, encourager les enfants américains à ne pas abandonner l'école en cours de route. Debout, c'est l'heure d'aller à l'école. Toutes les 26 secondes, un jeune quitte l'école. Mais sans éducation, tu n'auras jamais nulle part où aller. Réveille-toi. La vie est trop courte pour la passer à dormir. Les beaux rêves commencent ici. Pas sûr que le choix de LeBron James soit très pertinent pour véhiculer un tel message, car la star du Heat de Miami a préféré le basketball aux études. S'il a tout de même fini le lycée, il n'a pas poursuivi à l'université. Pour 2012, Mario Balotelli a pris une bonne résolution, contre-attaquer. Fâché contre la presse anglaise qui n'a pas cessé de relater le moindre de ses faits et gestes en 2011, le footballeur italien réagit dans l'édition italienne du magazine Vogue. Une interview franche où on découvre un Mario Balotelli mature et réfléchi. L'attaquant de Manchester City explique qu'il n'est pas le seul riche footballeur de 21 ans, qu'il a quitté l'Italie très jeune et que ce n'est pas toujours facile de vivre loin de sa famille. Vexé par l'accueil anglais depuis son arrivée en 2010, Balotelli se dit sans amis et envisage même de rentrer en Italie. Selon lui, il est un incompris. Ses propos sont déformés ou exagérés par la presse. Il cite cet exemple. « Si j'achète une Fiat Uno, on va dire qu'un type comme moi devrait plutôt rouler dans une Ferrari. Et si j'achète une Ferrari, on écrit que je n'ai pas les pieds sur terre. » Pauvre Mario, il faut dire qu'il a accumulé les pitreries en 2011. Du jeté de fléchettes sur des jeunes joueurs de Manchester City à la pyromanie, tout y est passé. Des frasques qui font à chaque fois la une des tabloïds.